Hey, tu vas apprendre à dire des phrases simples en anglais comme je mange, il travaille, elle regarde la télé. Alors reste avec moi et on va découvrir ensemble Simple Present, le temps de base en anglais. C'est hyper simple mais très essentiel en anglais, alors c'est parti en mode cool et efficace. Premièrement, on va voir quand on utilise simple present, comment on peut former une phrase soit affirmative, soit négative, soit interrogative. Et à la fin, on va voir un exercice récapitulatif pour maîtriser bien vos connaissances. Donc, restez confortablement, prenez un carnet et on va commencer notre leçon d'aujourd'hui. Premièrement, on va voir l'utilisation de simple present. Premièrement, on utilise le simple present pour exprimer des vérités générales ou bien general truth. C'est quoi les vérités générales? La vérité générale est quelque chose qui est toujours vrai, scientifiquement vrai ou général accepté par tout le monde. Ce sont des faits stables et qui ne changent pas avec le temps. On peut prendre comme exemple The sun rise in the east ou bien water boiled at 100 degrees Celsius, or cat hates water. A year has 12 months. Donc, dès que tu veux dire quelque chose qui est toujours vrai, que ce soit dans la science, la nature ou dans la vie en général, hop, tu utilises le simple present. Et on utilise simple present aussi pour exprimer les habitudes ou les routines, habits or routines. C'est quoi les habitudes ou bien c'est quoi les routines? Ce sont des choses qui ont fait régulièrement, souvent, tous les jours. Ça peut être une action quotidienne, hebdomadaire ou même occasionnelle, mais répétée. Comme exemple, she drinks coffee every morning. They go to school from Monday to Friday. I wake up at 7 a.m. Donc, dès tu veux dire quelque chose que tu fais régulièrement, comme te lever, aller à l'école ou manger ton petit déjeuner, utilise simple present. C'est le temps des routines, des habitudes, bref, du quotidien. Et on utilise le simple present aussi pour les événements programmés, scheduled events. Scheduled events sont des événements prévus à l'avance, souvent fixes et qui suivent un horaire régulier. Comme exemple, the train leaves at 8 or 6 a.m. The movie starts at 9 a.m. Donc, si tu te demandes comment parler d'un train qui part demain, et c'est sur un planning fixe, comme un horaire ou un emploi de temps, tu peux utiliser simple. Et la dernière utilisation de simple present, c'est les instructions et les directions. Instruction and direction. On utilise simple present pour donner des instructions, expliquer des étapes à suivre, donner des directions. Comme exemple ici, turn left at the corner. Donc, quand tu expliques à quelqu'un comment faire quelque chose, une recette, un tuto ou même le chemin jusqu'au supermarché, tu utilises le simple present, c'est direct, simple et clair. Et la partie la plus importante dans ce leçon-là, c'est comment on forme une phrase, soit affirmatif, négatif et interrogatif avec le verbe qui est conjugué au simple present. Et on commence par la phrase affirmative, affirmative form. Voici la règle qu'on utilise. Subject plus base verb. Donc, pour les pronoms I, you, we, they, on utilise seulement base verb. Donc, on ne fait aucune modification, aucun changement sur le verbe. Comme exemple, they play football. I like pizza. Et pour les pronoms he, she, it, on ajoute seulement s ou bien es dans certains cas des verbes. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo pour les verbes réguliers et les verbes irréguliers. On peut prendre des exemples comme he works, she watches TV. Et pour la négative forme, on utilise pour les pronoms I, you, we, they, la règle do not ou bien don't plus the base verb. Exemple, I don't eat meat. We don't buy the candy. Pour une negative form, pour les pronoms he, she, it, on utilise does not ou bien doesn't. Pour short form,
plus base verb. Exemple, she doesn't like cold weather. He doesn't play soccer. Et on passe maintenant à la phrase interrogative, question form. On utilise la règle suivante, do ou does, selon le pronom personnel, plus subject plus base verb. Exemple, do you play guitar? Does he work here? Et bravo d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, on va faire un exercice récapitulatif pour revoir tout ce qu'on a appris dans cette leçon. Si vous êtes prêts, on commence notre premier exercice. Et l'exercice, c'est essayer de mettre les verbes entre parenthèses à la forme affirmative pour avoir une phrase complète. Première phrase, c'est I. Le verbe, c'est play, soccer. Deuxième phrase, Sam, candy. Ariana, the dinner. They, the house. We, to the party. You, to USA. Essayez d'arrêter la vidéo, prendre votre temps pour réfléchir avant de répondre et écrivez vos réponses dans les commentaires avant d'avoir la réponse. Et la réponse, c'est pour la première phrase, I play soccer. On n'ajoute pas S parce que S, on l'ajoute toujours pour les pronoms she, he et it. Deuxième phrase, Sam eats candy. Ariana cooks the dinner. They clean the house. We go to the party. We travel to USA. Et pour la négative forme, on a aussi un autre exercice. Essayez de mettre aussi les verbes entre parenthèses sous la forme correcte. Donc, on a you, any pets, we, the answer, they, to school on Sunday, I, spicy food, John, French. Donc, prenez toujours votre temps, réfléchissez bien, essayez de répondre correctement. Et la réponse juste c'est you don't have any pets. We don't know the answer. They don't go to school on Sunday. He doesn't like spicy food. John doesn't speak French. Et notre dernier exercice, c'est pour les phrases interrogatives, question form. Donc, on a les phrases suivantes. You like chocolate? She played the piano. The dog barked at night. We need help. Your brother speaks Spanish. Donc, vous devez mettre ces phrases dans la forme interrogative. Prenez toujours votre temps avant de répondre. Et les réponses correctes, c'est do you like chocolate? Does she play the piano? Does the dog bark at night? Do we need help? Does your brother speak Spanish? Et je suis sûre que vous avez travaillé très très bien. Et je vais vous dire que vous avez eu 5 bonnes réponses au plus. Vous avez maîtrisé très très bien les bases. Sinon, pas de panique. Revoyez la vidéo, refaites l'exercice et vous progresserez très très vite. Et c'est à votre tour de pratiquer. Écrivez une phrase avec simple present, soit avec la forme affirmative, la forme négative ou bien la forme interrogative et répondez dans les commentaires ci-dessous. Et alors, à vous de jouer maintenant. Écrivez vos réponses et je suis impatiente de lire vos réponses. Et on se retrouve dans la prochaine leçon. Merci beaucoup pour rester jusqu'ici et à bientôt.